Excusez-moi. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et le Seigneur, comme on dit Seigneur, eh bien, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3 à 17. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, bien qu'il y a plusieurs membres. Donc la parole de Dieu nous dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit encore que de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous faisons bien. Jacques 2, 19. Nous voyons que le premier des commandements dans la parole de Dieu, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Et la parole nous dit que Dieu est esprit et que l'esprit n'a pas de chair ni d'os. Luc 24, 39. Alors, j'aurais voulu vous parler, mes frères et sœurs, de ce Dieu unique. De ce Dieu unique. Nous voyons que le Seigneur, il pose une question à une personne. Quel est le premier des commandements? Alors, cette personne lui cite, Deutéronome 6, 4. Écoute, ô Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et le Seigneur, il dit, tu fais bien de croire que Dieu est unique et qu'il n'y a pas de plus grand commandement, eh bien, de croire que Dieu est unique et d'aimer aussi son prochain comme soi-même. Donc, nous voyons que Dieu est unique. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu dit dans sa parole, je ne connais pas d'autre Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Moi seul, j'ai créé les cieux et la terre. Moi seul, la parole de Dieu nous dit, moi seul, j'ai créé les cieux et la terre. Et le Seigneur a dit que lui seul a créé l'homme. Il a créé toutes choses. Il a créé tout ce qui se trouve sur la terre et ce qui est au-dessus de la terre aussi. On peut dire que tout ce qui est aussi au-dessus de nous, les étoiles, le soleil, la lune, qui représentent aussi les enfants de Dieu, dans Genèse 37, verset 9-10, le Seigneur dit « C'est moi qui les ai créés ». Alléluia. Et le Seigneur dit que c'est lui seul qui a créé. Donc, on peut dire que Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit, et la parole de Dieu nous dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, nous qui sommes plusieurs. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a réuni ses enfants en un seul corps. Et la parole de Dieu nous dit que c'est un seul esprit qui a rassemblé en un seul corps, eh bien, l'Église. Donc, je voulais vous faire comprendre que Dieu est unique, il est esprit, et il n'y a pas plusieurs esprits, comme si qu'il y avait plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 8, versets 4, 5, 6, 7. Et vous, pour le monde, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs, mais la parole de Dieu nous dit que le monde, lui, qui n'a pas l'esprit du Seigneur, Romains 8, 9, mais qui a plutôt l'esprit qui appartient à ce monde, eh bien pour eux, il y a plusieurs dieux. Et vous, il y a plusieurs dieux. Donc on peut dire que les dieux du monde, eh bien on peut dire que c'est aussi la Trinité, on va dire par là, parce que le trois quarts des religions, on va dire, sont trinitaires dans ces cas-là. Vous prenez le bouddhiste, eh bien, c'est pareil, c'est Trimurti.
Trimurti, c'est le Dieu à trois faces. Pour regarder chez les catholiques, c'est le Dieu à trois faces. Les protestants qui sont sortis du catholicisme, c'est pareil. Martin Luther, Zangli, Calvin, qui étaient des moines, qui le mot moine n'est pas dans la parole de Dieu. Ça, le mot moine, ça vient aussi du bouddhisme avec les mains jointes, comme le mot monastère. Vous savez, les monastères, ça vient du bouddhisme. On ne retrouve pas le mot monastère dans la parole de Dieu, ni le mot moine, voyez-vous, ni les mains jointes, voyez-vous. Donc, le chapelet, tout ça, bien, ça vient des moines récupérés par les catholiques. Et aussi, les musulmans, ils ont récupéré aussi leur chapelet. Voyez-vous. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit, et pour nous, il n'y a pas plusieurs seigneurs, parce que, or, le Seigneur, c'est l'esprit, hein, de Corinthiens 3,17. Il n'y a pas plusieurs seigneurs, et il n'y a pas plusieurs dieux. Cela, eh bien, c'est le monde qui croit cela. Alléluia. Et dans Malachie 2, verset 10, le Seigneur, il dit que Dieu est le Père de tous. Dieu est notre Père. Donc c'est lui qui nous a créés. Comme on dit Père, ça veut dire qu'il a tout créé en fait. Alléluia. Malachie 2, verset 10. Un seul Père nous a-t-il pas créés? Alors on va voir que dans la parole, quand on va suivre la parole, le Fils nous a créés, le Saint-Esprit nous a créés, et le Père, eh bien, le Père, si on veut bien comprendre qui est le Père, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Parce que le Père est esprit, Jean 4, 24. Il faut l'adorer en esprit, en vérité. Donc le Père, c'est l'esprit. Comme on dit Saint-Esprit et comme on dit Père, c'est la même chose. Jésus est né du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20, hein, selon le corps, hein, pas selon l'esprit. Selon le corps, selon sa nature humaine, bien, c'est Dieu qui forma le corps. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 10, 4, 5, et cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20. Donc on peut dire que quand Jésus disait « le Père est en moi », et qu'il vivait par le Père, Jean 6, 57, et que Jésus avait été poussé dans le désert par l'Esprit Saint, Luc 4, 1, 18, eh bien on peut dire que c'était l'Esprit, le Père, qui vivait en Jésus, par qui ce corps vivait de Jésus, Jean 6, 57, qui faisait marcher le corps de Jésus. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ce corps a été ressuscité par l'Esprit, c'est-à-dire par le Père. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur, c'est-à-dire Yeshua, n'a rien fait sans l'assistance en lui de l'Esprit qui était le Père. C'est pour ça qu'il disait, le Père est en moi et les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui agit en moi. C'est lui qui fait vivre ce corps, mais c'est lui qui agit en moi. Et ce corps, c'est le temple, là où le Père se trouve, là où l'Esprit se trouve. Alléluia. 2 Jean, oui c'est 2 Jean 19, 20, 21. Détruis ce temple et en 3 jours, je le relève. Mais en fait, quand on regarde, la parole de Dieu nous dit que le vrai Dieu, celui qui, si on blasphème contre lui, eh bien, il n'y a pas de pardon. Eh bien, c'est l'Esprit, en fait, qu'il y avait dans le Seigneur, qu'il y avait dans son Saint-Temple, qui était en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, le Père était en Christ. Et du fait que Dieu devait venir lui-même, dans Ésaïe 35, verset 4, 5, 6, il devait venir parmi les hommes, il devait prendre un corps de chair, 1 Timothée 3, 16, et il devait venir visiter son peuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc 1, quand le Seigneur il dit, ben voici, le soleil levant nous a, la parole de Dieu nous dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Notre puissant sauveur nous a visités. Alléluia. Il nous a arrachés de nos ennemis. Alléluia. Donc, le Seigneur, l'Esprit, devait prendre un corps de chair, qu'on appellerait, eh bien, Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 18, cet enfant est conçu du Saint-Esprit, 21, 23, et on l'appellera, eh bien, cet enfant qui va grandir, bien sûr.
eh bien, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. C'est-à-dire que dans ce corps qui est venu, cette chair qui est venue, et qui, cette chair, a habité le Dieu Tout-Puissant, eh bien, Dieu est venu parmi nous. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut bien comprendre ça, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous allons voir que ce Dieu-là, eh bien, il est très difficile à comprendre, mais quand le Seigneur se révèle à nous, pour ça qu'il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui, le Fils, veut le révéler. Parce que le Fils est venu faire connaître le Père. La parole de Dieu nous dit que, Jean 1, verset 18, le Fils qui était dans le sein du Père est venu nous faire connaître le Père. Alléluia. Et Philippe, il disait au Seigneur, mais Seigneur, montre-moi le Père, et cela, ça me suffit, moi je veux le voir, le Père. Mais le Père, tu ne peux pas le voir, s'il ne prend pas l'image d'un homme, tu ne peux pas le voir. Et même l'homme, quand tu voyais Jésus homme, tu ne voyais pas encore le Père. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Père est invisible. Alléluia. Mais Philippe voulait voir. Mais le Seigneur a dit, Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu, Philippe. Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père, et dès maintenant tu le connais et tu l'as vu, Philippe. Et vous là, en voyant cet homme, Jésus, Philippiens 2, 6, 7, il est venu comme un homme, s'abaissant même en dessous des hommes, parce que c'est rendu serviteur, le Seigneur, et il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est celui qui, était hors de la table, et qui lavait les pieds de ses disciples, et puis que ceux qui étaient à table se faisaient servir. Et le Seigneur, il dit qui est le plus grand ? Celui qui est à table, qui se fait servir, ou celui qui sert ? Et bien sûr, c'est celui qui sert, parce qu'il est le serviteur. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, il a pris une forme de serviteur pour servir les hommes et donner sa vie pour eux. Alléluia. Mais ce Dieu-là, il est unique. Je vous parle de l'esprit, on reste toujours sur l'esprit. Et dans 1 Timothée, c'est 1 Timothée 6, 16, 17, 18, dans ces zones-là, il est dit que il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Mais que c'est un roi invisible, un roi, seul Dieu invisible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, alléluia. Mais nous voyons que dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir après cette étude, que je vais refaire une autre vidéo pour compléter celle-ci, nous allons voir que pour contempler la face de Dieu et le voir face à face, eh bien, il fallait que nous soyons aussi nés de Dieu, à l'image de Dieu, pour connaître vraiment, le Seigneur. Tant que tu n'es pas né de Dieu, le Seigneur, il se fait reconnaître à ses enfants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi, qu'à ses disciples, il s'avait fait voir, et la parole de Dieu, je ne me souviens plus quel verset, j'aurais dû le citer, dans la parole de Dieu, et il est apparu sur une autre forme à ses disciples. Donc, l'Esprit peut prendre la forme qu'il veut. Il peut prendre la forme d'une colombe, alléluia, comme Matthieu 3, verset 16 à 17. Il peut prendre, l'Esprit, il prend la forme qu'il veut, et il envoie qui il veut. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est pour ça que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc on voit que Yeshua, dans sa nature humaine, il était poussé par le Père, par le Saint-Esprit au désert. Dans Luc 4, verset 1 à 18. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a pas plusieurs seigneurs, et il n'y a pas plusieurs dieux. 1 Corinthiens 8, verset 4, 5, 6, 7. Alléluia. Alors, psaume 89, 47, 48. Psaume 89, verset 47, 48. Alors, la parole de Dieu nous dit, le Fils a tout créé. Mais est-ce que c'est le corps, le temple de Yeshua qui a créé toute chose, ou c'est celui qui se tenait dans le temple? Dieu manifesté dans la chair. Est-ce que c'est lui qui a tout créé, ou est-ce que c'est le corps de Jésus
qui était le temple, qui a tout créé. Bien sûr, la parole de Dieu nous dit que Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 3, 19. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce Dieu-là. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne peux rien faire de moi-même, c'est-à-dire de mon corps. Mais je peux tout, parce que celui qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et si je parle, eh bien, c'est pas ma chair qui parle, eh bien, c'est celui qui est en moi qui parle et qui fait les œuvres. Alléluia. Donc le Seigneur, eh bien, on peut dire, dans ces cas-là, le Fils a tout créé. Pourquoi ? Parce que le Fils, c'est Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Donc, il a tout créé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu en Colossiens. Et le Fils, il est l'image visible du Dieu invisible par laquelle il a tout créé. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, versets 2, 3, eh bien qu'autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais là, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par qui ? Par le Fils. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui entend ma voix, n'entend pas non seulement la mienne, mon corps, non, mais c'est le Père qui parle en moi et qui fait les œuvres. Alléluia. Donc, Colossiens 1, versets 15, 16, 17, 18. Il a tout créé, les trônes, comment on va dire, c'est-à-dire, il a tout créé par lui et pour lui. Alléluia. Donc, Colossiens 1, 15, 16, 17. Quand il dit pour lui, ça veut dire non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, verset 15, 16, 17, 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le Fils a tout créé. 2 Corinthiens 5, verset 17. Éphésiens 2, 10. Apocalypse 4, verset 8 à 11. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit donc, le Fils a tout créé. Alors voyons voir maintenant l'Esprit. L'Esprit, c'est lui le Dieu véritable en fait. Quand l'Esprit se saisit du corps, comme l'Esprit se saisit de nous, eh bien c'est plus nous qui parlons. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, 21, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Mais là, on voit aussi que le Fils a tout créé. Je viens de vous citer les versets. Le Fils a tout créé. Maintenant, l'Esprit a tout créé. L'Esprit a créé l'homme. Alléluia. L'Esprit a créé l'homme. Psaume 104, verset 30. Psaume 104, verset 30. L'Esprit a créé l'homme. Job, il a créé toutes choses, l'Esprit, hein. Job 33, verset 4, Matthieu 1, 18, 20. Il a même créé le corps de Yeshua. Alléluia. Hébreux 10, verset 4, 5. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Malachie 2, 10, un seul Père nous a créés. Alors, je vais vous dire, est-ce que c'est trois dieux, trois esprits distincts qui nous a créés ? Puisque le Fils nous a créés, le Père, si on veut bien comprendre, le Père c'est le Saint-Esprit, parce que sinon Jésus aurait deux pères. Il aurait un Père qui serait un autre Père que le Saint-Esprit, vu qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Donc il aurait deux pères, et Marie, elle aurait été bigame. Elle aurait eu deux maris en fait. Elle aurait eu voilà, hein, ça, elle aurait eu deux dieux, mettons, qui auraient conçu, parce que Jésus était conçu de l'Esprit Saint, alléluia, d'un seul esprit, Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Donc, est-ce que c'est trois dieux qui a créé, eh bien, les hommes? Alléluia. Alors, on peut voir que dans la parole de Dieu, Père, quand on dit Père, c'est l'Esprit, bien sûr. Alléluia. Père. Et le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Donc on peut dire Père au-dessus de nous. Ça veut dire, pour ça qu'on dit un seul Dieu,
en nous, au-dessus de nous et autour de nous. Alléluia. Père veut dire Dieu aussi au-dessus de nous. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Matthieu 6, verset 9, 13. Matthieu 6, verset 9, 13. Matthieu 23, verset 9. Donc notre Père, Dieu au-dessus de nous. Alléluia. Fils, ça veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 21, 23. Et Saint-Esprit, ça veut dire Dieu en nous. 1 Jean 4, verset 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous. Et nous sommes tous baptisés, nous sommes tous abreuvés, la parole de Dieu nous dit, et baptisés pour former un seul corps, bien qu'il y ait plusieurs membres. Et vous, baptisés d'un seul esprit pour plusieurs membres. Alléluia. Donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 13. Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, bien qu'il y ait plusieurs membres. Et que ces membres-là, sont assemblés par l'esprit. Jean 11, verset 52. Il nous a rassemblés en un seul corps. Mais pour ce corps, qui est notre corps, qui est l'Église, qui a plusieurs membres, et que Christ, il est la tête, c'est lui qui fait parler le corps. Alléluia. Nous n'avons pas individuellement, c'est-à-dire chaque membre n'a pas un esprit différent que l'autre membre qui fait partie du corps. Parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur il dit, ayez tous une seule voix, une seule pensée et un seul esprit, qui vous anime. Alléluia. On n'est pas animé par trois esprits